On peut parler évidemment de nos lectures, mais pas que, hein. On n'est pas fermé, hein. Un peu un moment où on peut échanger, voilà, tranquillement. Parce que c'est vrai que pendant les live manga, on parle jamais de vos lectures. Et ça, c'est quelque chose que je regrette aussi. Mais bon, après, il y a le Discord qui est un peu là pour ça. Mais c'est vrai qu'en dehors du live manga, bah, on parle pas manga, hein, de toute façon. Mais enfin, peu, en tout cas. Et bah, je trouve ça un peu dommage. J'ai toujours pas réussi à trouver un format qui me convient en mode, bah, on peut parler, échanger sur nos lectures et tout ça. Parce que, bah, ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Attendez, je vais allumer le ventilo parce que là, il fait chaud. On va allumer la bête. Mais c'est vrai que, bah, on peut pas trop échanger. Je sais pas si vous avez lu. Alors, je sais que Gia, toi, c'était un peu compliqué, que t'avais peu lu récemment, mais bon. Ah ouais, non, t'as avancé. T'as lu Orange, Mushishi et Katagi Modoshi. Ah oui, alors, El Famoso Katagi Modoshi que tu m'as parlé la dernière fois, du coup. Orange, Mushishi, ce sont des séries que je maîtrise très bien parce que je les ai dans ma mangatech. Donc, j'aimerais beaucoup avoir ton retour sur ces deux séries. Katagi Modoshi, je l'avais vu la dernière fois. Et tu vois, ça m'a pas marqué parce que je l'ai pas. Oui, ok, c'est celui-là. C'est celui qui est sorti chez Crunchy. The Soul Cleaner, hein. Attends, faut que je mette sur le petit jonc. On va essayer de trouver ça, voilà. Ouais, c'est celui-là, c'était celui qui est fini en 5 tomes terminés chez Crunchy, là. Et qu'on avait eu la fameuse conversation de on sait pas si ce sera une série qui sera bien terminée ou non. On avait eu cette conversation-là, je m'en rappelle, hein. Mais n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé du coup sur Orange, Mushi et sur même sur Katagi Modoshi, hein. En vrai, je suis très curieux. Et si toi aussi, Fléau, t'as d'autres lectures que t'as fait en ce moment, c'est le moment si on veut échanger. Moi, à titre perso, j'en ai lu pas mal en vrai. Dans le mois là, dans le mois en cours. J'ai fait pas mal de lectures, ouais. Assez sympathique pour le moment, Katagi. Orange, faut avoir le cœur accroché. Oui, Orange, faut avoir le cœur accroché. Mushishi, je suis encore dedans. Ce qui est bien avec Mushishi, c'est une série, comme ce sont des histoires courtes, avec un fil rouge, entre guillemets, en arrière-plan, tu peux te permettre de faire une pause quand tu veux et de reprendre quand tu veux. C'est le gros avantage de Mushishi. Est-ce que je fais comme... Attends. Est-ce que je change de scène et je mets quand même les visuels des titres dont on parle? Parce que ça serait chouette quand même. Allez où ma scène blabla manga? Tatatat. Non, non. Ah, bah j'ai disparu. Bam, ils disent le pire. Back. Je pense que ça va être plus simple, hein. En vrai... Attendez, je vais juste vous mettre la tête de Katagi Modoshi pour que les gens qui ne connaissent pas le titre, dont moi d'ailleurs, moi je suis vraiment... Je l'ai pas lu, donc du coup, je vois à peu près de quoi ça parle. J'ai l'impression que c'est le pitch hyper classique, mais que voilà, pourquoi pas, hein. Il est sorti quand lui en France? Parce que la série est déjà à 4 tomes en cours en France. Katagi Modoshi. Ah ouais, par contre, il speed de ouf! Tome 1, janvier. Tome 5, le dernier à apparaître en France. Septembre. Ils ont fait janvier, février, janvier. Ils en ont fait un tous les 2 mois. Putain, la parution! Mais c'est hyper rapide! Même pour... Enfin, ça laisse peu de chance aux personnes de lire le tome, du coup, je trouve, hein. Je trouve ça très très rapide. Je sais pas vous. Je sais pas ce que vous en pensez, en vrai. Attendez. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah mince. Donc le Katagi Modoshi. Donc ce tome, le tome 1, comme je disais, il est sorti en janvier, et après t'as eu un tome tous les 2 mois. Ils veulent expédier la série. C'est pas bon signe. C'est horrible à dire, mais c'est pas bon signe.
J'ai un peu peur que ça fasse partie de ces séries un petit peu de transition, voilà. La série est prise en 5 tomes, elle n'a pas été écourtée à voir la véracité. Ouais, après, c'est ChatGPT, hein. Donc, mais ça veut pas dire qu'il a été écourté, attention, hein. C'est juste que je suis hyper surpris d'avoir une parution aussi rapide en France. Parce que tous les 2 mois, on est... chez Crunchyroll, c'est pas... C'est pas habituel, en fait. Normalement, c'est tous les 3 mois. Donc là, ils ont voulu sortir l'entièreté de la série en moins d'un an. Sur 5 tomes. C'est très très rapide, hein. Donc, je sais pas. Après, je sais pas du tout. Évidemment, il n'y a pas de synopsis du tome 5. Il n'y a aucun synopsis nulle part. Après, c'est joli. Enfin, les couvertures sont belles. Ouais, la couverture du tome 3, elle est très très belle. Bon, après, ça peut être une bonne série courte, hein. Ça peut faire comme un Black Torch ou des choses comme ça, hein. Attention, hein. Je dis pas que c'est forcément une série qui s'est terminée à l'arrache. C'est juste que je trouve ça bizarre. Après, Crunchyroll a peut-être changé sa manière de faire. Kakurabashi, c'est un peu la même chose, non? Le problème, c'est qu'ils ont tous un peu la même esthétique. Après, c'est chez Pika. Je sais pas trop, Kakurabashi. C'est Pika, hein. Ah non, c'est Kana. Kana. Attends, ils ont sorti quand? Tome 1, février. Tome 2, ouais. Avril. Tome 3, juillet. Tome 4, août. Ah ouais, non, mais c'est... Il y a une accélération? Mais what the fuck? Pourquoi? Mais oui, t'as raison, déjà. Kagurabashi, c'est exactement le même principe. D'ailleurs, c'est le même style de série, donc du coup, c'est un peu particulier. C'est exactement le même style de série. Je sais pas quoi en penser, du coup. Pourquoi si vite? Parce qu'en plus, Kagurabashi, c'est une série en cours au Japon qui est toujours en cours en 8 tomes. Tatari aussi chez Glénat peut-être. C'est vrai que c'est sorti vite aussi. Et c'est encore dans la même esthétique, du coup, entre guillemets. Terminé en 9 tomes au Japon, Tatari, par contre. Attends. Touk touk touk. Tatari février, avril, juillet. Non mais attends, mais ils sont alignés les 3 éditeurs là. C'est pas possible. Après, il y a un truc que je comprends pour juillet. Enfin, pour les 2 tomes, pardon. C'est pour la Japan Expo. Donc la Japan, ils ont dû vouloir accélérer la cadence pour avoir plus de choses à proposer sur la Japan. Ça, c'est possible. Mais je trouve ça vraiment rapide. Par contre, Tatari, t'as eu 2 tomes au début, tous les 2 mois, et maintenant il repasse sur une cadence de tous les 3 mois. Donc, en fait, t'as eu tome 1 et tome 2 qui étaient à 2 mois d'écart, et tome 2 et la suite, c'est tous les 3 mois. Donc, en fait, ça reprend une vitesse de croisière plutôt classique, voilà. C'est assez proche en termes de délire, le même genre de manga, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est un peu dur de les... Qu'on appelle ça? De les distinguer clairement, en fait. Mais il y en a tellement des mangas comme ça, que du coup, moi, je trouve c'est... Voilà, c'est... On rentre un petit peu dans un trou de souris là-dedans, c'est que tout se ressemble, quoi. Dans ce même style, tout se ressemble. Avec un personnage qui a des pouvoirs, qui est souvent le descendant d'une lignée, qui ne le sait pas forcément, qui a des pouvoirs liés avec des monstres, etc. Bon, chasseur de démons. C'est vraiment un peu comme Toganonki aussi. Je trouve sympa tous les trois. Alors moi j'avais lu Kagurabashi, j'avais pas été convaincu, si je dis pas de bêtises, parce que je les mélange tous malheureusement. Et j'avais le tome 1 de Kagurabashi. Non, c'est pas celui-là que j'ai lu. J'en avais lu un autre l'année dernière. Je sais plus c'était quoi. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Mais Tatari, j'ai lu. C'est sympa, voilà. J'avais chroniqué, donc voilà. Ah, j'ai lu Tatari, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais Kagurabashi, je suis pas... Non, je l'ai pas lu. Mais il y en avait un autre qui était sorti chez Kana l'année dernière, que j'avais lu. Mais
Comme ça, c'est quasiment impossible à retrouver parce que bah, c'est noyé dans la... Ou alors, non, c'était chez Pika, justement. Un titre avec un autre personnage et qui était une sorte de tueur à gages, là. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est vague. Et je l'avais lu à l'époque, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Et encore une fois, j'avais ce sentiment de réchauffer. Et Tatari aussi, je l'ai eu le sentiment de réchauffer. Comme t'as un Black Torch, comme tu vas avoir ouais, un Togenonki, comme tu vas avoir un... Et j'en passe, tu vois. C'est des séries qui sont un petit peu... qui reviennent régulièrement, mais qui sont un peu dans la même esthétique, qui fonctionnent, parce que bah, ça reste quand même un genre qui fonctionne très bien, mais qui, je trouve, ont du mal à se renouveler. Voilà. C'est mon point de vue, après. Vous en faites ce que vous voulez, c'est que mon point de vue là-dessus. Mais Black Torch, ouais, Black Torch, moi je l'ai conservé parce que j'aime bien la patte graphique de l'auteur. Voilà. C'est surtout pour ça que je la conserve, Black Torch. En soi, l'histoire, tu sens qu'elle a été un petit peu... L'histoire, elle a été précipitée vers la fin, et tu le sais, voilà. Et l'auteur l'a dit lui-même, il était malade et il fallait qu'il s'en débarrasse, entre guillemets. Et comme il a fait un petit peu aussi avec son autre série qui a chez Kiyun, que j'oublie tout le temps son nom. Earthgear, voilà, comme Earthgear. J'ai dû regarder derrière, j'ai triché, mais avant je me souviens pas de tout. Et tu vois, tout ça, je trouve on est toujours un peu dans le même délire, quoi. Ouais, mais je suis bon public, donc ça passe chez moi. Oui, chez moi aussi, je pense que ça passerait, tu vois. Mais je me dis, il y a peut-être plus intéressant. C'est juste ça. Et comme je dis, bah, une fois que t'en as déjà lu une, bon... En fait, t'as des séries un peu dans la même thématique. Il y avait eu quoi aussi le mec qui était sujet de laboratoire et que j'avais chroniqué aussi. Tu vois, je me rappelle même plus. Parce que malheureusement, je les perds tous, là. C'était un peu plus poussé, mais le mec était sujet de laboratoire, il pouvait manipuler son sang grâce à ses frères qui s'étaient sacrifiés en lui, là. Mais je sais plus, tu vois. Je me rappelle de l'histoire, mais... C'était avec une sorte de délire de vampire, mais... voilà. Sans plus, tu vois. Et je me rappelle, je suis en mode, ouais, bah encore un, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu... Moi, en général, je les dodge. Ou alors, je lis un tome 1 pour me donner un point de vue. Et là, je me dis aussi, un vrai truc supplémentaire, pourquoi pas, tu vois. Mais en général, je suis en mode, ouais, non, j'ai lu le tome 1, ça me suffit, quoi. C'est chouette après un orange qui est plus intense, quelque chose de plus léger. Ah bah oui, là, c'est clair que c'est plus facile à lire, quoi. Mais orange est largement au-dessus, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est impossible de les comparer. Mais après, Orange, pour revenir à Orange, du coup, que moi, personnellement, j'affectionne comme série, que je comprends totalement que des gens n'affectionnent pas, voilà, parce que Orange, c'est très lourd, on va dire ça comme ça. Mais je comprends totalement que des gens n'adhèrent pas à Orange. Voilà. Parce que faut aimer des trucs, déjà des thématiques sociétales, et en plus, faut aimer le côté... ça parle de sujets tels que bah, la mort ou des choses comme ça, tu vois. Et la mort, c'est pas juste la mort Dark Age, tu vois, un Dark Mort, la Dark Age, bref, je vais y arriver, quoi. En mode, oh là là, la mort, c'est cool, ouais, c'est trop cool, tu vois. Non, non, c'est beaucoup plus lourd de sens. Ça fait partie de cette édition beaucoup plus lourd. Et bah, c'est pas pour rien que ça fait partie de la collection, des collections principales de chez Akata, quoi. Mais ça n'a rien à voir, tu vois, c'est hyper dur de comparer deux titres comme ça. Enfin, y a aucun point d'accroche entre les deux, quoi. Mais Orange, oui, bien sûr, c'est une série qui est très intéressante à lire et voilà, je trouve qui est vraiment chouette. Mais faut, comme tu dis, il faut être accroché, quoi. Parce que ouais, t'as des thématiques sous-jacentes dans la série, t'es en mode, souvent dans des séries comme Tatari et tout ça, t'as des thématiques comme l'abandon de l'enfance ou des violences, des choses comme ça, mais qui sont tellement en mode feedback, en mode banalisé entre guillemets dans les histoires, en mode bah comme d'habitude ça va être un personnage avec un passif lourd. On est tellement habitué à ça en fait, qu'on se dit bon bah un de plus quoi. Alors que là t'arrives dans Orange et c'est fait d'une telle manière, c'est beaucoup plus poignant, mais parce que c'est la thématique principale en fait. Voilà. Hein. C'est ça que je trouve incroyable, c'est un sujet plus sérieux qui te fait ressentir les choses assez intenses. Ah mais moi ça fait partie de ces titres comme Orange, où là c'est encore un peu autre chose, mais comme des titres comme Perfect World, enfin comme les titres de Ria Haruga en général,
qui Perfect World ou comment il s'appelle alors c'est celui-là, je l'avais chroniqué, mais c'était hyper dur parce que ça parlait de V, hein, voilà, vous connaissez quand je dis V. Donc c'est quand la nuit tombe. Bah c'est des titres comme ça où t'es en mode waouh, c'est compliqué quoi. Mais c'est des titres qui sont absolument essentiels. Et là, encore une fois, pour moi, Orange fait partie de ces titres essentiels. Il y a, après, il y a d'autres titres où un petit peu plus légers, mais typiquement... Ah, comment il s'appelle The Sign of Affection, voilà. Adieu doit être incroyable aussi. En vrai, rien à voir. En vrai, il est très bien, Adieu attention. Mais aucunement c'est une thématique sociétale, je trouve. À aucun moment c'est une thématique sociétale, Adieu Ça part juste dans un... Enfin, oui et non, quoi. Mais c'est... Enfin, voilà, faut le lire, Adieu Faut le lire, hein, donc de Fujimoto. Adieu c'est... En vrai, moi j'ai préféré Look Back, tu vois, de Fujimoto. C'est pas une lecture assez lourde? Oh, c'est pas du tout aussi lourd que Orange, hein. Un Adieu je trouve pas, hein. Oui, t'as des thématiques sociétales, mais c'est pas... Ça va pas aussi loin qu'un Orange. Alors déjà, t'as le one-shot, t'as le format one-shot. Mais t'as surtout le format... Comment dire? J'ai pas envie de spoil l'histoire, c'est ça le problème. Mais... Parce que oui, bien sûr, t'as la thématique où la mère du personnage principal, elle est en train de mourir, elle est dans ses derniers jours, tu vois. Et le plot twist est hyper bien foutu, mais... Ça reste sous l'œil de la création d'un film. Ok, l'hommage est intéressant, mais la manière dont c'est fait, la manière dont ça évolue, tu perds cette notion touchante, on va dire. Je sais pas comment dire, je sais pas comment dire. Après, c'est Fujimoto, alors une fois que t'as lu du Fujimoto, t'es rodé en général. Je parle pas de Chainsaw Man, qui est un peu à part, je trouve. Mais quand t'as lu du Adieu quand t'as lu du Look Back, quand t'as lu ces anthologies, ou même quand tu vas chercher aussi un Fire Punch, qui est une série un peu plus longue, que je vous recommande d'ailleurs si vous avez l'occasion, bah ça fait partie de ces titres que quand t'as lu du Fujimoto, tu comprends comment Fujimoto fonctionne. Et c'est vrai que bah, le plot twist, ça aura moins d'impact sur toi. Donc, Adieu moi je l'ai lu en troisième, je crois, ou quatrième peut-être, quatrième. Donc ça veut dire qu'avant j'avais lu Look Back. J'avais lu Fire Punch parce que Fire Punch c'est la première série que j'ai lue de Fujimoto qui m'a fait un impact de fou. Et bah si t'en as lu aucune, déjà vraiment attarde-toi sur le travail de Fujimoto, mais j'ai envie de dire pas forcément Chainsaw Man. Voilà. Chainsaw Man, je pense, c'est la série la plus mainstream. Hein, voilà, mais c'est clairement la série la plus mainstream. Mais c'est pas là où tu vas avoir la compréhension du travail de Fujimoto si ça t'intéresse. Voilà. Je trouve, attention. C'est que mon point de vue. Mais c'est vrai que, autant j'ai pu lire Chainsaw Man, mais c'est la série où je me rappelle le moins de Chainsaw Man, de Fujimoto, parce que c'est celle qui m'a carrément de très loin le moins affecté. C'est horrible à dire, parce que c'est celle qui fonctionne le plus. Mais comme ça veut rien dire, tu vois. Une série comme... Enfin, un one-shot comme Look Back est vraiment excellent. Pour moi, il y a rien à redire dessus. Bon, certains diront que c'est le meilleur one-shot de tous les temps. J'ai envie de dire, lisez d'autres one-shots et on en reparle. D'autres auteurs, voilà, mais on en reparle. Parce qu'il y avait eu comment on appelle ça? À l'époque où Look Back était sorti en manga. Donc 2022, voilà. Tout le monde avait dit oui, meilleur one-shot de 2022. J'étais en mode, les frérots, c'est le seul one-shot que vous avez lu parce que c'est de Fujimoto. Lisez-en d'autres et puis on en reparle, quoi. Oui, il est très bien, mais c'est pas... Voilà. C'est pas non plus... Il est très bien, voilà, il est très bien. Et pour un one-shot, c'est très bien, c'est ce qu'on lui demande. Il y a un bon plot twist. Il y a des planches dans Look Back qui sont vraiment chiadées, dans le sens où... elles ont un fort impact. Et tu sens, quand tu lis Look Back, si tu t'attardes sur les planches, parce qu'il faut s'attarder un peu sur les planches, je trouve, hein, et c'est dommage de pas s'attarder sur les planches, si tu t'attardes sur certaines planches, c'est là où tu sens qu'il y a vraiment un travail d'angle, de cinéma, et tu sens que l'auteur il est fasciné par le cinéma.
parce que t'as des angles de vue, des prises de vue, t'as des contre-plongées, enfin t'as vraiment t'as du trois quarts, t'as plein d'angles différents et je trouve ça c'est vraiment bien foutu. Et ça te permet d'augmenter la dimension de lecture, ça c'est vraiment bien fait dans un low back, mais avec une thématique bien faite, mais pas incroyable, tu vois. C'est bien fait, voilà, c'est bien fait. Et pour revenir à ce que je disais, bah, une fois que tu connais les plot twists de Fujimoto, tu sais que tu comprends comment il les amène, bah ça a moins d'impact. Voilà. C'est pour ça que je disais Adueri, moi, m'a moins impacté. Il était bien, le plot twist était intéressant, mais c'est vrai que j'étais en mode, ah ouais, c'est cool. Mais pas plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'un Fire Punch, qui est je pense que c'est sa série qui a le moins marché en France de très loin, je pense. Euh, si je Parce que par rapport au succès de Chainsaw et tout, je sais pas trop en vrai. Mais moi, elle m'a plus impacté en tout cas. Et ça, c'est une série que je recommande régulièrement parce que je trouve que... Bon, par contre, elle est dure, hein. Attention, elle est dure, Fire Punch. Tu lis le premier tome, tu dis, waouh, mon dieu, dans quoi je débarque? Mais c'est peut-être ça aussi que je recherchais en mode, bah, c'est une série qui est déstabilisante et en plus, c'est du post-apo, donc moi, c'est ma cam, donc j'étais très content. Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça reste une très bonne série. Hormis le dernier tome, voilà, où Fujimoto il est parti en délire et j'ai jamais compris la fin. Mais t'as le dessin encore très 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 brut de Fujimoto et je trouve ça marche très très bien. Voilà. Ça marche vraiment très très bien. Donc voilà pour Fujimoto. Pourtant je suis pas fan de Fujimoto, attention, je suis pas Fujimoto fanboy de loin, mais j'apprécie son travail. Voilà. Ça fait partie des auteurs où je comprends. Je comprends pourquoi il fonctionne, même si la seule série qui fonctionne le plus, c'est celle que j'apprécie le moins. Bref. Ça reste une bonne série, Chainsaw Man, attention, je dis pas que c'est de la merde, loin de là. Hein. C'est une bonne série, Chainsaw Man. Mais c'est vrai que c'est celle qui m'a impacté le moins. Mais c'est celle peut-être où les personnages ont peut-être le plus de charisme, voilà. Prends une... comment elle s'appelle? Makima, je pense. La directrice, là, elle a un flow de ouf, tu vois. Et tu sens qu'il a travaillé des personnages pour en arriver là. Quoi. Donc, non, ça vaut le coup d'être vu quand même. Hein. Lu. Vu, je sais pas. J'ai pas vu l'anime, je saurais pas dire. Sérieux, c'est pas juste de la baston parce qu'à la cover, j'aurais pensé ça. Désolé, je fonctionne à la cover de base, puis je regarde le pitch, la loose. Ah non, mais de toute façon, tout le monde fonctionne à la cover déjà. Donc pour Fire Punch, si tu veux, je te pitch le tome 1. Ok? Fire Punch, t'es dans un monde de post-apo. Ok? Donc la majorité des gens meurent. On est dans une espèce d'hiver glaciaire. Voilà. Ça fait des années, et tout le monde crève de faim, dans tous les sens. Et vraiment dans tous les sens. On pourrait avoir un climat proche de l'hiver du désert en Russie. Voilà, style Sibérie, ça fait vraiment Sibérie. Il reste des humains qui survivent, des petites tribus, voilà. Et il y en a quelques-uns qui ont réussi à choper des pouvoirs. On sait pas comment. C'est un peu considéré, ils sont considérés comme des élus. Et tu vas suivre deux personnes majoritairement, il y en a un qui s'appelle Agni, donc c'est celui qui est sur la couverture. Et tu vois sa sœur, s'appelle Luna. Et tous les deux, ils ont un peu un pouvoir de régénération. Voilà. Le truc, c'est que... et c'est là où ça devient un petit peu... voilà. Le village est en train de crever de faim. Vraiment, là, ils sont 15, quoi. Et ils sont en train de se poser la question, tiens, est-ce qu'on va pas bouffer l'un d'entre nous, tellement qu'on n'en peut plus, quoi. Et bah, ils disent, bah, il y a ces deux-là, ils servent pas à grand-chose, c'est un peu les deux bizarres du village, vas-y, on va les buter. Donc lui, Agni, il prend la décision de couper son propre bras pour ramener de la viande, et le bras régénère, et il recoupe le bras, etc., 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 pour récupérer de la viande pour le village. Voilà, voilà. Ça, c'est le début. Le truc, c'est que il y a un élu qui vient, un autre élu qui lui maîtrise le feu, et c'est un feu qui dévore absolument tout. Et le Agni, l'élu massacre le village en voyant que y a pas grand chose d'intéressant et ça les intéresse pas. C'est des pilleurs, enfin c'est une sorte de pilleurs, on va dire, c'est comme ça. Et le truc c'est que Agni, il a un pouvoir de régénération. Et le feu le consume et est un pouvoir, le mec qui a un pouvoir de feu, il a un pouvoir de feu qui consumera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sauf que la régénération et le feu, ça clash.
Donc du coup, Agni, il survit parce que son pouvoir de régénération est tellement élevé qu'il brûle en permanence et il régénère en permanence. Donc, souffrance énorme. Et il va vivre comme ça. Par contre, dès qu'il touche quelqu'un, le feu se transmet et peut buter la personne, quoi. Donc faut qu'il fasse attention. Et tu pars de ça. Et c'est un personnage qui juste veut venger la mort de sa sœur, veut venger la mort de ses habitants. Donc ça n'a rien à voir en termes de baston. C'est beaucoup plus dark que ça, voilà. C'est tordu, ça peut être sympa. Ouais, c'est assez tordu. Et encore, c'est pas le pire, voilà. Pour ça, je dis que c'est public. Alors, moi je dis 16 ans et plus, hein, en général. Sur Fire Punch, je le pitch pas avant 16 ans parce que... Ouais, faut être accroché, quoi. C'est du Fujimoto brut. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le titre, c'est qu'il est brut. Il est vraiment très brut. Et moi, personnellement, je me rappelle de certains tomes avec des personnages absolument incroyables. Et bon, j'en parlerai pas plus. Là, ça, j'ai pas envie de spoil. Mais il y a quelques personnages que je trouve absolument fabuleux, qui sont pas Agni et Luna, du coup, que tu rencontres par la suite, et qui, voilà, qui apportent vraiment une essence au titre, quoi. Et vraiment, il est fou, ce titre. Pour 8 tomes, il est très facilement trouvable en occasion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déroutés par le titre, ce que je comprends, voilà. Et qui ont lu Chainsaw Man et se disent « Oh, bah je vais lire Fujimoto, je vais lire Fire Punch. » Et là, t'arrives dans Fire Punch, et en mode « Ça n'a rien à voir par rapport à Chainsaw. » Tu vois de qui tu parles, Doc? Ouais. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est cinéma, voilà. Pour être sûr qu'on parle de la même personne. Mais je trouve ça absolument brillant. Tu vas bien, Doc? Mais, enfin voilà, Fire Punch, vraiment, si vous avez l'occasion, c'est une super lecture. Enfin, pour moi, ça reste une super lecture. Après, c'est libre à chacun, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, c'est la même personne. Oui, bah en même temps, avec l'indice cinéma, si tu l'as lu, tu comprends, quoi. Ça va bien et vous? Ça va, tranquille. Je te remercie. T'as passé une bonne semaine, Doc? C'est intéressant, vraiment. J'essaie de me diversifier, ça pourrait être cool. Mais en nouvelle occasion, j'ai du mal, je suis un peu maniaque. Ah, bah après, libre à toi. Hein. Voilà, moi je propose en occasion, je sais qu'il est facilement trouvable. Et c'est pratique pour se donner un premier avis. Mais tu peux, voilà, si tu veux les prendre neufs, oui, y a pas de souci. Show de la semaine, oui, bah, comme partout, comme partout. On est là, hein, on est bien. Hein. Mais ouais, enfin voilà, si vous voulez dire, regardez un peu le travail de Fujimoto. Hein. Autant les one-shots comme Look Back et Adueri sont vraiment de super portes d'entrée, je trouve. Hein. Parce que ce sont des one-shots, et tout l'intérêt des one-shots là-dessus. Autant, moi, j'adore Fire Punch. Voilà. Et les anthologies sont bien aussi, si jamais. Je les ai lues il y a quelques semaines. Elles sont chouettes, les anthologies. Donc, non, non, n'hésitez pas à passer le pas. Ça vaut le coup, quand même. Moi, Chainsaw Man, c'est libre à vous. Voilà. Chacun ses goûts sur Chainsaw. Mais c'est différent. C'est vraiment différent. Et pour revenir à ce que tu avais dit, Dia, en termes de lecture, on va parler un peu de Mushishi après. Elles sont bien, mais pas trop le genre d'œuvre que tu relis souvent. Ouais, c'est des œuvres un peu... les anthologies, les one-shots, bah ce sont des one-shots, hein. T'as pas envie de t'attarder, entre guillemets, dessus, quoi. Et tu reviens tous les 3 ans dessus, je pense. Si t'as envie de te remettre une petite... hein, voilà. Mais d'ailleurs, t'as lu Mushishi, mais est-ce que t'avais lu Flow de la même autrice, Dia? Parce que Flow est sympa comme tout aussi. Attendez, on va parler. Mushishi est plus vieux, de mémoire. Oui, Mushishi, c'est plus vieux. Parce qu'il y avait l'anime et tout, là. Mushishi... Ah oui, c'est 2007. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était aussi... Putain, c'est ouf que Kana... Merci Kana, hein. Kana, la série, elle est 2007, terminée en 2009. La série est toujours dispo en France. Merci Kana. Voilà. Encore une fois. Hein. T'as lu que Mushishi? Ok, alors attends. Bon, Mushishi, c'est sympa comme tout. T'es en train de le lire, donc du coup, on va peut-être pas forcément... Ouais, t'as lu que le tome 1? Ok, bon, bah... Je m'attarde pas dessus, je te laisse découvrir un peu plus la série, alors. Mais, de la même autrice, de Yuki Urushibara, tu as une autre série qui est disponible en France, qui est Flow, qui est sortie plus récemment, hein. C'est sorti il y a 4 ans. Et qui est une série en 3 tomes. Et l'autrice elle-même
Elle dit un truc sur le titre qui me fait beaucoup sourire. Attends. Que je fasse pas de bêtises. J'ai beaucoup aimé sa citation, parce que j'ai vu une citation d'elle quand j'avais fait mes recherches à l'époque pour Flow, et qui m'a marqué. Elle disait « Autant Mushishi aborde tout le côté ténèbres dans ses lectures, entre guillemets, dans ses histoires, autant Flow aborde tout ce qui est côté de la lumière. » Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Et Flow, c'est fini en 3 tomes. Voilà. Donc, moi, je la trouve très très chouette, Flow. En fait, Mushishi et Flow, vraiment, voilà, ils se compensent. Ils se compensent tous les deux. Et c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je trouve que les deux sont vraiment chouettes. Bon, moi, je vais faire ça. Voilà, faire comme ça. Je sais pas si vous connaissez Flow, parce que je l'avais chroniqué, mais à l'époque. Hein. Je l'ai chroniqué en 2021, je pense. 2022, peut-être. Est-ce que je chroniquais déjà en 2021? Je crois pas, hein. J'ai fait une chronique sur Flow, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle date de fou, hein. Elle date de fou, celle-là. J'aurais pu en mettre... D'ailleurs, j'aurais pu en parler dans mes titres pour l'été. Parce que ça, c'est quand même vachement en rapport avec l'été. Enfin, ça se passe beaucoup en été, en tout cas. Jamais vu. T'en avais parlé une fois de mémoire. Ouais, mais il y a tard l'époque, je pense. Hein. Je pense que c'était il y a tard l'époque. Hein. Attends, j'ai juste regardé. De toute façon, je vais en parler un peu, là. C'est une très bonne série. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Flow... Hop, je vais ouvrir l'emplacement. Ouais, non. Je regarde juste un truc. Ça, je m'en doutais. Et... Live manga 42. 42. Donc, ça veut dire que j'en ai parlé... À l'époque, j'étais pas encore connu. Comment dire? Non, Live manga 42, en vrai. Il y a que 30 lives en arrière. En vrai. Attends. 2023. Septembre 2023. Là, je note tout. Hein. Et ouais. Hein. Donc, je l'avais parlé en septembre 2023. Qui s'en rappelait? Non, en vrai, plus sérieusement, Flow, donc c'est une série qui est en 3 tomes. Donc, Salut Barry! Attends, je me retourne, il y a une dinguerie. Merci beaucoup pour les subs, Barry! Follow depuis le août 2022, ça fait 3 ans et 1 jour! 35e mois! Putain, ça fait quasiment 3 ans. Tout va bien. Tout va bien. Putain, je savais même pas qu'on peut faire pour l'exclamation FC. Ah oui. Ah, Doc. Doc, putain, Doc, tard l'époque, hein. Ça fait quasiment 5 ans, Doc. Oh mon dieu. Ah si, j'aurais pu être là. Ah bah écoute. J'aurais pu être là, ouais. Ah bah écoute, ça va bien et toi, Marie? Ah, du coup, putain, mais Doc, ça fait quasiment 5 ans. Je suis choqué. Hein. Une semaine et c'est les 5 ans. Putain, on va avoir fêté ça. Viens, tu viens en fait, ça. 50 follow. Mon dieu. Je sais pas depuis combien de temps je stream, c'est ça le truc. Plus de 5 ans, ça c'est sûr. Même moi je suis choqué. Bah ouais, mais Doc, t'étais là dans les premiers follow en vrai. Hein. T'étais là dans les 50 premiers follow, je crois. Hein. De mémoire. Hein. Donc ça... Moi ça me choque. Oui, parce que ça fait déjà 5 ans. Oh, ça fait déjà 5 ans, merde. Mais... On va y arriver. On va y arriver. Touk touk touk. Bref, pour revenir à Flow. Flow, donc c'est une série terminée en 3 tomes de la même autrice que Mushishi. Et ça se passe un peu de nos jours, voilà. Flow, ça se passe un peu de nos jours. Tu vas avoir 2 personnes qui vont travailler, entre guillemets, pour... comment dire? Pour essayer de traquer les flows. Parce que les flows... Salut Stream, comment tu vas?
Les flows, en gros, ce sont des espèces de zones instables qui se génèrent dans le monde. Voilà. Et typiquement, ça peut changer une personne, comme ça peut changer un lieu, ça peut changer plein de choses. C'est des zones un petit peu... c'est un peu des phénomènes, voilà. Et t'as des phénomènes avec des flots de différentes ampleurs, tout simplement, comme un séisme en fait. Tu vas avoir des différentes ampleurs. T'as des flots qui peuvent durer 2 secondes, t'as des flots qui peuvent durer 3 ans. Voilà. Et qu'on chacun, ils sont tous uniques. Ça vient aléatoirement dans le monde. Voilà. Et majoritairement sur Tokyo. Donc du coup, c'est pour ça que tu as une brigade qui a été montée avec un mec, donc Hirota, qui explore les flots et qui essaye de les détruire. Voilà. Et, essaye de les stopper. Et tu vas avoir une jeune femme qui s'appelle Shima, qui était une ancienne adulte, qui est devenue adolescente parce qu'elle est victime d'un flot, voilà, et qui lui a fait rajeunir. Et le tout est accompagné par un chat, et ce chat a la faculté de pouvoir renifler les flots, voilà. Donc c'est un peu le pitch de l'histoire. Tu vas avoir des enquêtes, des micro-enquêtes, avec des personnes ou des lieux affectés par des flots à chaque fois, et essayer de trouver l'origine de ce flot, et d'essayer de le terminer, d'essayer de le résoudre, tout simplement. Et ce qui est très cool, c'est que tu as un rythme de lecture et tu as un rythme d'histoire qui est très tranquille. En termes de rythme d'histoire, moi je le compare un petit peu avec un Hirayasumi. Pour vous dire que c'est très tranquille, tu vois. Il y a des... c'est des phases vraiment... c'est pas carpe diem, mais pas loin, quoi. Et c'est vrai que Flo, là-dessus, a cet avantage d'être très solaire aussi. Comme disait l'autrice, c'est vraiment une part de lumière, parce que ça se passe majoritairement déjà en été. Donc t'as beaucoup le truc où ils vont aller manger une glace, ou ils vont aller boire une bière, ou des trucs comme ça. C'est très tranquille, tu vois. J'avais 3 tomes, c'était pas mal, ouais. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien Flo. C'est sympa, Flo. On en parlait stream parce que du coup, il y a Jia qui a commencé Mushishi. Je voulais pas m'attarder sur Mushishi parce que comme il est qu'au tome 1, j'ai pas envie de spoil, voilà, simplement. Mais, et c'est pour ça que j'en parlais, parce que je lui dis, est-ce que tu connais l'autre titre de l'autrice qu'on a en France? Bah du coup, il m'a dit non. Bon bah voilà, on parle de Flo et du titre de l'autrice de Yuki Urushibara. Et c'est chouette comme tout, voilà. Moi je trouve ça chouette comme tout, Flo. Et c'est dans ma bibliothèque perso, et ça restera dans ma bibliothèque perso, hein. Ça bougera pas, hein. Intéressant, ouais, je trouve le titre est intéressant, et pour du 3 tomes, voilà. C'est 3 tomes, en fait, donc au bout d'un moment, on peut facilement franchir le pas. Donc c'est pour ça que je le conseille. Encore une bonne série courte, de mon point de vue. Et du coup, comme je disais à Gia tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire si vous avez des lectures en ce moment que vous êtes en train de faire, des choses comme ça. Ce que vous lisez en ce moment, ou ce que vous avez envie de parler, s'il y a des titres que vous avez envie de parler, ou d'avoir un point de vue, tout simplement. Si je l'ai lu, ou si quelqu'un l'a lu dans le chat, c'est le moment d'avoir des points de vue ensemble. Là, on est un peu au soir en mode blabla tranquille, et un peu en extension du Discord, s'il y a des... Genre, typiquement, ça arrive que sur Discord, on tape la discute sur une série ou des trucs comme ça. Et là, bah, c'est un peu l'occasion aussi de dire, bah tiens, j'ai lu ça, est-ce qu'il y en a qui ont lu, etc. Qu'est-ce qu'on a pensé, etc. Tu vois. T'es en train de lire l'ère des cristaux? Ah, putain, ça fait partie des séries que je dois lire, hein. Elle est finie, là, en plus, là. Ça fait des années que cette série est dans ma wishlist et que je veux la lire. Et après, c'est chez Glénat, donc je me dis que la série, elle va rester un peu. Donc, je me fais pas trop de soucis, mais ça fait vraiment partie des séries que je dois m'attarder, hein. Ça a l'air vraiment cool. Ouais, c'est fini en 13 tomes, ouais, je crois. C'est ça. Ça a l'air vraiment cool, l'ère des cristaux, hein. Déjà, rien que le... Je connais pas la série, mais quand t'as un tome qui sort... Attendez. C'est juste une couverture, attention. Quand t'as la couverture du tome 13 qui est comme ça, moi je suis désolé, j'ai hyper envie de le lire. Voilà. Quand t'as une couverture du tome 13 qui est comme ça, qui est le dernier tome, j'ai juste envie de lire la série. Voilà. Parce que je la trouve sublime, cette couverture. Elle est sobre as fuck, mais elle est tellement forte. Enfin, je sais pas. Ça reste dispo, mais difficile à trouver en occasion. Bah, je pense que ça, le peu de personnes qui ont acheté la série, à mon avis, ils veulent pas s'en débarrasser. J'ai lu les 13 tomes aussi, mais non, mais mon dieu, j'ai pas accroché. Ah ouais? Bon bah, t'as pas accroché, mais t'as quand même lu l'entièreté de la série. Donc c'est que t'as minimum accroché, Stream.
Un effet de brillance sur les tomes quand c'était des cristaux. Ouais, ouais, je m'en rappelle que Glénat avait fait un effet très cool dessus. Quand je le mettais en rayon, quand j'étais en librairie, j'étais en mode, putain, mais ça me donne envie. Enfin, je sais pas, c'est le genre de série qui m'a toujours été intrigué. Qui m'a toujours intrigué. Ouais, c'est de là. On est dans ma cam, entre guillemets, on est dans de la. C'est limite du post-opéra. Enfin, du post-opéra. Du space opéra, non? Je suis un complétiste. Ah, c'est beau, stream. Donc, du coup, tu es un complétiste même quand tu n'aimes pas la série? Parce que du coup, là, c'est un peu. C'est pas contre-productif. Je me pose la question, du coup, après. Moi, c'est vrai que moi, je suis plutôt du genre à tester le tome 1 puis le tome 2, et ça me plaît pas, hop, au revoir, et je passe à autre chose. Parce que je peux pas me permettre de faire ce que je veux. Entre guillemets, dans mes lectures. Mais ça reste. Chacun ses strates, hein, vraiment. Chacun ses strates là-dessus. Hein. Mais en tout cas, celui-là me donnait envie. Voilà. Ça a fait partie de ces séries que ça fait des années que je les ai en wishlist sur mon Manga Collect et que un jour je franchirai le pas et puis voilà quoi. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Et puis c'est vrai que j'aurais pu tenter de la prendre d'occasion, mais comme dit Doc, c'est un peu compliqué à trouver. Exact, je lisais juste un chapitre par jour, comme ça je me trouvais pas ça trop pénible. C'est triste. Enfin, je sais pas, je trouve ça triste. Un chapitre par jour. Fallait s'en rappeler. Moi, je me rappelle pas quand c'est comme ça. Hein. Un chapitre, j'arrive pas à m'en rappeler. Déjà, vous avez vu dans le Discord, mais quand j'ai lu récemment Freerun, où j'ai lu le tome 12, j'ai commencé le tome 14, et j'ai relu le tome 13 derrière quand même, hein, en mode pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça m'a tellement pas choqué, j'étais en mode... Hmm. Donc là, imagine si je fais comme toi, moi je me rappelle de rien. Hein. J'essaye de m'en rappeler, mais bon, c'est pas le plus simple pour moi, quoi. C'est clairement pas le plus simple pour moi. Au moins, c'est bien, ça te permet d'être ponctuel, entre guillemets, comment dire. Hein. Bah, en lisant un chapitre par jour, au moins, ouais, tu t'arrives à avancer lentement, mais sûrement, quoi. C'est surtout ça. On peut dire lentement, mais sûrement. Putain, si jamais, moi, en autre série... Bon, là, j'ai lu dans un coin de ciel bleu la fameuse série que je galérais à trouver. Et en vrai, bon... je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que je trouve ça chouette. L'idée est chouette. L'idée est cool, pardon. Faut arrêter de dire chouette. En ce moment, j'arrête pas de dire chouette. Je sais pas pourquoi. C'était pas incroyable, voilà. Mais rien que pour le côté un peu historique, on va dire, du... Ah, bah je l'avais déjà mis, pardon. Rien que pour le côté un peu historique du titre, dans le sens et de la difficulté que j'ai eu à l'avoir. Bon, on va le garder lui. Hein. Hop. On va le garder lui quand même. Hein. C'était dur à trouver. Hein. À un prix raisonnable, ça a été dur à trouver. Et j'ai eu l'explication pourquoi la personne le vendait pas cher. Essayez de deviner pourquoi la personne le vendait pas cher. Alors, ils étaient en bon état, je précise quand même. Ils étaient en bon état. Le but, ça va être de trouver pourquoi c'était pas cher. Et pendant ce temps-là, moi, je vais chercher les tomes. Ça, on peut le voir sur le tome, pourquoi c'est pas cher. Attendez. Je reviens, 30 secondes. Non, ils les avaient pas en double. Ça aurait pu être les avoir en double. Ils n'arrivaient pas à les vendre. Oh, t'inquiète pas que... Non, la série a pas été cut. La série a pas été cut. La série est terminée en 3 tomes. Donc là, j'ai la série complète. Ok. Attendez, on va passer en... J'ai la série complète. Là, ça se voit pas. Là, ça ne se voit pas. Ça peut arriver de temps en temps, quand vous achetez de l'occasion, que vous rentriez dans ce cas de figure.
Là, ça se voit pas. Si jamais de base il n'y a pas de... Enfin, il y a des couvertures, mais voilà. Mais elles sont pas... On peut pas les retirer, voilà. Il y a pas de couverture réversible. Enfin, comme ça. Ils viennent d'une médiathèque? Exactement. Les tomes sont en allemand? Non, non. Ils viennent d'un vieux fond d'une médiathèque. Et la personne m'a expliqué que, en fait, c'était des fonds tellement vieux qu'ils s'en débarrassaient. Donc, en fait, et c'est pour ça qu'elle les a récupérés et qu'elle les a revendus d'occasion. Donc là, on voit le petit logo. Mairie de Cannes. J'étais en mode, ah. Et en fait, c'était dans une ancienne médiathèque. Enfin, elle est toujours dispo. Voilà. Mais en fait, plus personne ne le lisait. Et du coup, comme c'est des titres qu'il y avait une rotation trop lente, et bah du coup, ils ont fait du tri. Voilà. Et la personne les a revendus à un prix voilà. On salue l'Américaine au passage, exactement. Et même, c'est marqué carrément. Il y a écrit un endroit. Bon, ça va pas être trop facile à lire, hein, mais voilà. Accueille les mûriers élémentaires. Ça m'a fait sourire, j'étais en mode, ok, bon bah du coup là, tu vois, Gia, lui, il va avoir de l'urticaire en mode, comment on appelle ça? Il va avoir de l'urticaire en disant, ah c'est de l'occasion, tu vois, c'est pas en bon état. Ouais, bah oui, mais là, je tiens à préciser que ces 3 tomes là, qui sont introuvables, hein. Ça c'est introuvable, enfin, à des prix raisonnables en tout cas. Je les ai eu frais de port inclus, je les ai eu à 18 €. Frais de port inclus, je les ai eu à 18 €. En moyenne, vous trouvez les 3 tomes à 40 € sans les frais de port. Et la spécificité de ce titre, quand même, parce que il y a une raison pourquoi il est entre guillemets si cher. Par contre, faut que je fasse attention parce que du coup, déjà il date. Hein, tome 1, attendez, oh, il date. Ils ont 8 ans quoi. Donc 2017, voilà. C'est des titres de chez Nobinobi qui étaient en 2017. Moi, il y avait 2 raisons pour lesquelles je le voulais. Premièrement, l'auteur. Parce que Takamichi, c'est un auteur que peut-être vous connaissez. Et en vrai, ça me surprendrait pas que plusieurs d'entre vous le connaissent. Mais vous ne rappelez pas forcément que c'est lui. Est-ce que vous vous rappelez de... C'est l'auteur de quoi? Parce que moi, c'est un titre qui m'avait beaucoup marqué. À l'époque, qui était sorti chez Nobinobi. Doki Doki, pardon. Doki Doki. Et c'est une série qui était sortie en France en 2016. Donc là, on est dans la suite, entre guillemets. Je dis dans la suite, mais les séries ont été sorties dans l'inverse. J'irai celui en 2 tomes, là, chez Doki Doki. Ouais, celui en 2 tomes. Bah, c'est l'auteur de Dédale, en fait. C'est... Takamichi, c'est l'auteur de Dédale. Et ça, c'est la première raison pour laquelle je voulais absolument ce titre. Parce que Dédale, ça fait partie des titres qui, moi, m'ont beaucoup marqué à l'époque. Et je trouve que c'est une très bonne série, voilà, en 2 tomes. Je trouve que c'est très bien foutu. Et la seconde raison qui est somme toute très intéressante, c'est quoi? Bah, vous avez vu un petit peu. C'est en couleur. Et c'est pas une recolorisation comme on peut avoir avec certains titres comme Quintuplet. C'est une demande de l'éditeur japonais auprès de l'auteur, il en parle dans la série dans un coin de ciel bleu. Tout est en couleur. Et toutes les bulles, donc c'est un peu à l'époque, toutes les bulles sont... vous suivez 3 collégiennes, et chaque collégienne, elle a une couleur de bulle, entre guillemets. Donc chaque collégienne, elle aura sa couleur. Quoi elle parle? En termes de police. Et rien que pour ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et en vrai, la série, moi, elle m'a fait marrer aussi. Hein. Franchement, c'est très tranquille, c'est très chill. Malheureusement, c'est pour ça, c'est le problème, c'est que c'est dur à trouver, quoi. C'est pour ça que je voulais pas la chroniquer, mais elle est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, perso. Et tu passes un très bon moment à en parler, à la lire. Hein.
Ça se lit très vite, hein, par contre. Hein. C'est des petites histoires de... Parce que l'auteur en parle. En gros, l'éditeur japonais lui avait fait une commande d'histoire de 8 pages. D'un chapitre ça devait faire 8 pages à chaque fois. Donc il avait pas le choix. C'était ça sa restriction. Et il a réussi à faire 3 tomes avec ça. Et c'est sa première série. Donc rien que pour ça, je trouve ça très intéressant de l'avoir. Donc une première commande d'un éditeur, on lui demandait fais-nous des histoires courtes qui se passent sur une île japonaise, je sais plus comment elle s'appelle, à Aobato, voilà. Sur la côte japonaise, donc c'est un petit patelin. Et du coup, on lui a dit fais ça, toujours en 8 pages, tout en couleur. Première commande. Le mec, c'est un exploit, moi je trouve ce qu'il a fait. Hein. Et c'est très cool, c'est très beau et c'est très chouette à lire. Et c'est franchement, c'est tout tranquille, c'est tout mignon. Enfin voilà, c'est vraiment du feel good quoi. Mais rien que pour ça, je voulais en parler, voilà, parce que je trouve que c'est... Putain, ça saoule qu'il y ait des gens qui soient... on appelle ça des salopards qui essayent de se faire de la thune sur ce genre de série, parce que ça mériterait quand même de pouvoir la trouver assez facilement, quoi. Il y a que 3 tomes, hein. À 40 euros ou 50 euros les 3 tomes, moi je pète des câbles, hein. Donc rien que pour ça, je trouve ça vraiment cool de réussir à avoir à si peu cher. Et moi, je suis abstraction des tampons, des trucs comme ça, parce que bah, c'est déjà vraiment bien d'avoir réussi à avoir la main dessus. Et puis moi, ça me fait sourire, je trouve qu'il a un peu de vécu, tu vois. J'aime bien qu'un titre, il ait un peu de vécu. Quand c'est des vieux mangas, trucs comme ça, s'il y a une inscription, tant que ça n'est pas griffonné sur les pages, tu vois. Mais il y a une inscription, un truc comme ça, tu dis, bah... C'est cool, il y a d'autres personnes qui l'ont lu avant, et de toute façon, un livre, ça demande qu'à être lu. Voilà. C'était la parole sage du soir. Et ça peut être lu par plusieurs personnes, c'est d'autant plus sympa des fois. Des fois, attention, je dis pas pour tout. Donc ouais, j'ai lu ça récemment. Bon, j'ai avancé dans Freerun. Et j'ai fini Gun. Donc j'ai fini la série principale. J'ai fini le spin-off Last Order, donc ça faisait 19 tomes. Il y aurait plein de choses à dire sur cette série. Mais je sais pas où... si ça, déjà, premièrement, si ça vous intéresse qu'on parle de Gun. Et deuxièmement, je sais pas où vous en êtes si vous lisez Gun. Moi, j'ai pu lire Gun, mais la série principale, Last Order en entier, et là, je lis Mars Chronicle et je suis au tome 10. Un avis global sur Gun? Ah, c'est compliqué. Hein. Non, en vrai, c'est cool. C'est cool, Gun. Mais j'ai envie de dire, chaque série devrait avoir un avis... Attends. Déjà, on va changer le... C'est une série que je ne chroniquerai jamais. Déjà, parce que je trouve que c'est inchroniquable. C'est pas chronicable. C'est trop compliqué à chroniquer. C'est pour ça que je ne la chroniquerai jamais. Attends, je vais au moins mettre celle-là. Pour moi, c'est une série hyper bordélique, déjà. Il y a un gros problème sur ça. Il se passe trop de trucs, on comprend pas ce qui se passe, enfin, dans l'ensemble. J'ai lu la série principale il y a longtemps, j'ai recommencé à les acheter. Alors en vrai, moi j'ai le coffret, donc du coup, Glénat avait proposé un coffret à l'époque, en 2018, et je l'avais pris pour ça, à ce moment-là. Et si je dois donner un avis global, c'est très cool. Je trouve ça pas si mal vieilli. Vraiment, à part le stéréotype du personnage féminin, bon, voilà. Ça, c'est vraiment... tu sens que ça date de ça. Et encore, en vrai, on rigole, mais je trouve que c'est pas si vieux. Enfin, c'est assez vieux, mais... Enfin bref, pas m'attarder là-dessus. Mais en dehors de ça... Ouais, c'est 91. Ça a quand même 30 ans. Ça a quand même 30 ans. Moi, je trouve que Gun... L'auteur est très fort pour commencer et à maintenir le lecteur en haleine sur toutes les histoires. Par contre, il est nul à chier pour les fins. Putain. Moi, j'y vais... désolé, moi, je spoilerai pas les fins. Mais putain, mais fais un effort, quoi. C'est vraiment l'effet soufflé au fromage que ça retombe comme un soufflé au fromage. C'est une catastrophe. Mais autant Doc, sur la série Gun principale, tu l'as que au bout de 9 tomes. Bon, t'as la fin au bout de 9 tomes, ok. Et
la fin de Gun est un prétexte pour faire Last Order. Donc tu comprends, entre guillemets, ça se termine comme ça, même si la fin, elle est... T'es en mode... Moi, je me rappelle, j'ai la fin de Gun, j'étais en mode... T'es sérieux, bro? Vraiment, ça se termine comme ça? Après, je comprends l'idée. Avec le recul, je comprends l'idée en mode, voilà, en mode tout le monde peut finir comme ça. Mais il se passe tellement de choses avec le personnage est tellement incroyable, donc avec Gali, du coup, que tu te dis, putain, ça peut pas finir comme ça, quoi. Bref. La série en elle-même est très cool, le jargon technique est au top, parce que du coup, t'es vraiment en immersion totale avec tout ce qui est jargon technique et tout ça. Last Order, le tome 1 à 17, c'est très cool. Il y a 19 tomes. Si jamais. Tome 1 à 17, bon, t'as quelques longueurs, comme d'habitude, voilà, c'est normal. Mais t'as le classique tournoi de baston. De toute façon, t'as de la baston dans tous les sens, donc c'est Gun, après, voilà, c'est Gun. Par contre, Last Order... Putain, les 2 derniers tomes, tu te demandes ce que tu fous là, quoi. Vraiment, hein. Ils auraient pu ne pas être là, ça m'aurait pas choqué. J'en suis à ce point-là. Mais j'aime beaucoup, parce que, pour ceux qui connaissent pas du tout Gun, c'est très compliqué à pitcher, mais en tout cas, dans la série principale, vous avez la cité au sol de Kuzutetsu, et vous avez au-dessus la cité flottante de Zalem. Kuzutetsu, c'est une espèce de dépotoir géant. Farah qui vient de changer de scène. Farah, t'as changé de scène? Bah non. Bah heureusement que ça va, que c'est que la scène de discussion, mais... Eh, ton gros fiac, là? Vraiment? Elle est trop forte. Elle a réussi à mettre ses fesses sur le stream deck et puis pas ça a changé de scène, quoi. Bref, donc je disais, ouais, c'est de la SF, vous avez des cyborgs, vous avez pas mal de bastons, etc. Et il y a le film Alita Battle Angel, si jamais ça vous intéresse aussi, qui reprend l'univers de Gun, mais qui reprend vraiment bien. Surtout l'arc sur le... Comment il s'appelle? J'ai envie de dire le Fireball, mais c'est pas le Fireball. Comment il s'appelle Motorball, voilà. Surtout sur l'arc du Motorball, qui est pour moi le meilleur arc de Gun. Voilà. Hein. Il est vraiment, il est intense. Voilà, l'arc de Motorball, je le trouve vraiment très cool dans Gun. Premier du nom, hein, bien sûr. Et tout ça pour dire que... ouais, ça reste très bien. Voilà, ça reste vraiment... Et c'est une série que je vais conserver avec plaisir. D'ailleurs, c'est la seule série entre Gun... Bon, je vais partir sur le postulat qu'on est à peu près dans les mêmes périodes, attention. Gun, Akira, Evangelion, c'est la seule série que je conserve. Parce que... Bon, enfin, Evangelion, je l'ai encore, mais c'est sur la sellette, quoi. Et Akira, je l'achèterai jamais. Parce que je l'ai lu en entier et... Non, c'est pas pour moi. Je trouve ça hyper mal vieilli et... Ok, ça a été précurseur à l'époque, mais je trouve que maintenant, ça a vraiment trop mal vieilli. Bien sûr qu'il a été pilier à un moment, mais c'est pas parce que t'as été pilier à un moment que tu deviendras intemporel. Et je trouve que typiquement Akira et Evangelion ont été piliers de leur époque, mais ils ne sont pas forcément intemporels. Je trouve que ouais, il y a trop de trucs, ça a mal vieilli. Alors que Gun, je trouve que ça va. Voilà, ça a plutôt bien vieilli. Le seul hic, comme je disais tout à l'heure, c'est le personnage stéréotypé as fuck. La Gali, elle est... Des fois, elle est hyper intelligente, c'est une génie, et par des moments, mais qu'est-ce qu'elle est... Hein? Bon, je l'ai pas dit, mais voilà. Et c'est compliqué, quoi. Tu comprends pas pourquoi le personnage change tout le temps d'humeur, entre guillemets. C'est pas cohérent. Et tu sens qu'il y a des facilités, quoi. Là-dessus, de scénario. Ou en mode, le personnage peut être changeant. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Hormis ça, ça reste une bonne série, voilà. Moi, j'aime beaucoup le Mars Chronicle, voilà. Beaucoup de gens l'aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est la jeunesse de Gali. Chacun ses goûts, voilà. Je la trouve vraiment chouette. C'est beaucoup plus terre à terre, on va dire. Mais en dehors de ça, ouais, je comprends pourquoi les gens aiment pas trop Last Order, par contre. Autant Mars Chronicle, donc c'est celle-ci qui est toujours en cours. Alors je me demandais pas comment c'est possible, mais elle est toujours en cours. Qui raconte la jeunesse. Alors je dis qu'elle est bien, mais parce qu'elle est pas finie, hein, attention. Donc à mon avis, on a l'habitude maintenant, on aura l'habitude et
Il y aura de fortes chances que la fin soit pas à la hauteur de nos attentes. Oh, c'est fini 11 tomes au Japon. J'ai rien dit, je retire tout ce que j'ai dit. Ok, bon, on verra d'ici peu. En vrai, le dernier tome est sorti en France en février de Mars Chronicle. Et bah l'autre, on va se l'attendre dans l'année, je pense. Hein. Et du coup, là, autant Mars Chronicle, ouais, j'apprécie, je trouve ça intéressant. Autant... voilà. Mais d'ailleurs... Attends, mais c'est complètement fucké, cette histoire. Je prends le synopsis. Pour Gun Mars Chronicle, troisième partie de la série Gun qui se situe après Gun Last Order. Bah non. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse de Gali. Je comprends pas. Pour moi, ça se passe avant. Ah non, non, il a raison, pardon. Même moi, mais voilà, pour vous dire à quel point c'est un merdier, je suis en train de bugger, je suis en mode... Attends, il y a un problème, mais non, non, non. Non, non. Parce que chronologiquement, du coup, ça fait Gun Last Order, Gun Mars Chronicle, Gun. Voilà. À ce que je comprends. Parce que même moi, je suis un peu perdu. Hein, pour vous dire à quel point c'est le zbeul. Mais c'est cool quand même. Tout est... Enfin, vraiment, ça reste une bonne série. Là, la compréhension, elle est libre à chacun, et je suis sûr que je me suis trompé, mais... Voilà. Donc j'ai lu les Guns. Maintenant, je sais pas ce que je vais lire. J'ai d'autres séries à rattraper. Hein. Là, d'ailleurs, quand j'ai acheté les Dans un coin de ciel bleu, du coup, la personne, elle m'a offert le tome 1 de Hajin. Bah, du coup, Hajin, moi de base, c'est une série que je voulais faire aussi. Et je voulais me l'acheter d'occasion. Ça fait longtemps que je baffe sur cette série. Parce que Hajin, j'aime beaucoup. Ouais, c'est gentil de sa part. Je lui ai dit, c'est pas une erreur. Parce qu'elle me l'avait mis dans un autre emballage. Et je lui dis, je lui envoie un message, j'ai bien reçu les mangas, mais j'ai reçu un tome d'Ajin en plus, c'est pas une erreur, parce que j'avais peur qu'elle s'était plantée dans ses colis, tu sais. Elle fait, non, non, c'est bien pour vous. Je fais, bah c'est cool, c'est gentil comme tout. Mais j'étais en mode, bah... En plus, je lui dis, bah ça tombe bien, parce que je comptais la commencer, mais... Chier, quoi. Ça va être... Ça va être une série de plus où je vais devoir un petit peu... Comment dire ne pas me préserver financièrement. On va dire ça comme ça. Non, j'ai d'autres titres à lire en vrai, entre deux. C'est clairement pas la priorité. Mais, Hajin, si vous avez l'occasion, moi j'avais lu à l'époque jusqu'au tome 11. J'en avais déjà parlé, j'ai déjà chroniqué Hajin. Parce que je trouve que c'est une très bonne série. Et on parlait tout à l'heure justement des séries qui... ont un peu tous la même esthétique, un peu en pas en dark fantasy, mais en tout cas un petit peu adulte, entre guillemets, avec des thématiques d'hommes qui se transforment en créatures, ou qui ont des super pouvoirs et tout ça, à la Kagurabashi, à la Black Torch, à la... Enfin, et j'en passe, quoi, voilà, hein, vous voyez un peu l'idée de là où je veux en venir. Et bah justement, pour moi, Hajin fait partie de ces séries qui se démarquent énormément dans ce style-là. Par contre, c'est beaucoup plus sombre, voilà. Hajin c'est très très énervé par moments. Mais je trouve qu'il se démarre vraiment très bien. Et rien que les couvertures sont folles. Enfin, moi je suis trop fan de l'esthétique de Hajin. Et tout ça pour en dire que la thématique. Enfin, l'histoire. Donc la petite anecdote en passant pour ceux qui savent pas, mais je l'ai déjà raconté cette anecdote. Où on a deux personnes qui sont sur Hajin. Donc tu as Sakurai Gamon qui est le dessinateur et tu as Miura Tsuina qui est scénariste. Le truc, bah c'est que Tsuina il est scénariste jusqu'au tome 5. Et après il n'y a plus de Tsuina. Et la série devient meilleure sans le scénariste. Normal. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc où t'es en mode, ok, bah Sakurai Gamon, il a step up de ouf juste après, on sait pas. Après, il a peut-être récupéré la trame et l'a amélioré, tu vois, l'intrigue en tout cas. La série finit en 17 tomes, donc c'est une série un peu longue, mais
Je trouve que c'est vraiment, vraiment très cool comme série et ça vaut le détour et c'est encore super facilement trouvable parce que Glénat la garde dans sa collection principale, donc depuis 2015, donc non, non, ça vaut vraiment le détour hein, pour Ajin. Et du coup, je pense à ça. Srim, Doc, vous avez rien lu récemment? Parce que là, on part sur les miennes, mais en vrai, on peut aussi aller taper des séries que vous avez lues. Hein. Bah, du coup, toi, t'avais dit l'ère des cristaux, Doc. Même si déjà, t'as d'autres titres que t'as lus en ce moment, hésite pas. Hein. Même Fléau, hein. N'hésitez pas. Hein. Ça permet de rediscuter en même temps. Moi, j'ai envie d'en lire d'autres, là. Mais bon. Que t'as commencé à lire? Bah, vas-y, hein. Envoie, hein. Fais-toi plaisir. Hein. C'est le moment, hein. Moi, je dois lire la suite de Baby. La série de chez Glénat, là, de comment il s'appelle? Du même auteur qui a fait Yann, voilà. Immortalité et châtiment. Attends, c'est le roman, ça? Je confonds? Non, je confonds avec... Je confonds avec un autre truc, je pense. Ah, c'était celui aux éditions Akata. Ah oui! Je confonds avec... Comment il s'appelle? Le roman. Quelque chose des châtiments. Ça va me travailler. Comment il s'appelle? C'est Meurtre et Châtiment? Attendez, je dois éclairer ça parce que ça va me saouler. Crime et Châtiment de Dostoïevski. Voilà, c'est bon, merci. Voilà, c'est ça que je mélange avec. Immortalité et Châtiment. Hum, hum, hum. Ah, c'est du post-apo zombie? Ok. Oh. Oh, ça a l'air cool. Ça a l'air très très cool. Donc c'est quelqu'un qui est en train de subir une apocalypse zombie, quoi. Tordu mais incroyable. Ouais, après j'ai envie de dire, beaucoup de titres de chez Akata sont comme ça. Attends, c'est le même auteur que Magical Girl of the End? Ah oui. Ok. Ok, ok. C'est le même auteur que Magical Girl of the End et Magical Girl Sight. Hein. Ah, c'est pour ça. Bah ouais, c'est le même auteur du coup. Après, Magical Girl of the End, c'était quelque chose aussi. Hein. Même visuellement, c'est très cool. Ouais, j'ai vu, il y a des planches qui ont l'air vraiment chiadées. Genre celle-là, elle a l'air folle. Hein. Ah putain, ça va me donner envie, ça. Ah, vous êtes en train de me contre-influencer. Comment on va faire? Je sais pas, une planche comme ça. Bon, attention, elle fait peur, Gourou. Mais non, c'est chouette, hein. C'est cool comme tout, une planche comme ça, hein. Je sais pas, c'est hyper brut, j'aime bien, moi. Après, il y a des planches qui sont beaucoup plus sobres. Mais, mais ça a l'air vraiment bien, hein. Ok. Je vais me le mettre en wishlist. Je l'avais... Alors, à l'époque, il était sorti, donc en... C'était quand? Le tome 1, il était sorti quand? Je l'avais vu en magasin, j'étais en mode... Ah, et pourquoi pas? Ouais, donc c'était octobre l'année dernière. Il était resté longtemps, quoi. Le du post-apo zombie, je suis servi. Ah bah là, oui, t'es servi, là, effectivement. T'as tout ce qu'il faut pour toi, déjà. Si c'était ça, pardon, tes envies. Attendez, hop, un peu trop... Et bah, je vais me le noter dans un coin, celui-là. Peut-être que je vous le chroniquerai d'ici pas longtemps. Non, je vais me le... Je vais ouvrir Manga Collect.
Ah, insupportable les gens qui m'influencent comme ça. Ouloulou. Oh, en vrai, merci, c'est chouette. Hop, je m'en suivi. J'aime beaucoup la publicité qui me propose d'acheter un tome de Cherry Magic quand je cherche immortalité, châtiment. Y a rien à voir. Ça me fume. Ok. T'as lu Blackjack, donc c'est Give My Regard to Blackjack? Du coup, de chez Naban? C'est ça, Doc? Alter Ego, tome 1? Attends, Alter Ego. Pourquoi ça me parle? Ah bah oui, je suis con, c'est le titre de Christina Sanchez. Oui, que moi je me suis débarrassé. Du coup, attends, pourquoi ça me parle? Peut-être parce que je l'ai revendu. Peut-être. Oui. Oui, je l'ai revendu, si jamais. Alter Ego. 1 et 2. Alors, Doc, si tu as un avis sur Alter Ego, je suis giga preneur. Voilà, s'il te plaît. Parce que moi, j'avais été assez acerbe dessus. Hein. Là, j'ai lu en début d'année. Là, c'est Blackjack de Tezuka. Ah, d'accord, chez Isan. Ok, ah oui, d'accord. Là, on est... Donc, le vrai. Le vrai Blackjack, on va dire. Sur Alter Ego de Anna Cristina Sanchez. Sur la série dans l'ensemble. Pas forcément tome 1 ou tome 2. Sur la série, du coup. Pandora tome 3. A Journey Beyond Event tome 11. Ouais, donc t'as bien avancé sur tes séries, quoi. C'est vrai que moi, là, j'étais tellement focus sur mes séries genre Gun. Bah, du coup, ça faisait quasiment un mois que je bouffais que du Gun. Donc, c'est vrai que là, j'en profite de l'été pour descendre la palle. J'ai vraiment bien descendu la palle, donc je suis content. Même si j'aurais voulu en faire plus, parce que j'ai des séries comme... j'ai une série qui est... Ah, chez Kana. Ah, comment elle s'appelle, celle-là? I'm not a hero? C'est ça, non? I am a hero, plutôt. I am a hero. Que je dois lire. Hein. Qu'on m'avait offert. Hein. Et je les ai toujours pas lus. On m'a offert l'entièreté de la série. Hein. Ouais, I am a hero, c'est ça. Qui est assez énervé comme série aussi. Hein. C'est aussi du post-apo zombie, hein, si jamais, déjà. Mais, faut le lire. Je pense que si tu veux le lire, tu vas être obligé de le lire comment on appelle ça? En numérique, parce que en fait, la série, les premiers tomes sont facilement trouvables, mais la série, elle est introuvable par la suite. Parce que c'est une vieille série et que les derniers tomes se vendent à des prix d'or, donc voilà, malheureusement. Moi, je suis vraiment très chanceux qu'on me l'ait offert dans l'ensemble. Ouais, t'as déjà voulu l'acheter, ouais, voilà, c'est cette série-là. Mais c'est vrai que franchement, la personne qui me l'a offert, je la remercie encore, tu vois, parce que j'étais en mode cette série, elle m'intrigue depuis très longtemps, mais elle est introuvable à des prix réalistes. Genre, les derniers tomes se vendent quasiment à 50-60 € le tome, ce qui n'a aucun sens, voilà. Mais c'est toujours le problème de ce genre de série où bah, ça date un peu, quoi. Mais ouais. Pour une fois qu'il y avait du post-apo zombie, comme on le voulait, moi c'est aussi pour ça que ça m'intéressait. C'est aussi pour ça que la série m'intéressait. Après, c'est la seule série que j'ai de l'auteur. J'ai pas lu les autres séries. Tome 2, pas nécessaire, je trouve. Ok, ça développe le passé d'un personnage. Donc on parle de... Attendez, je vais quand même mettre l'image de notre cher alter ego. Donc pour alter ego, tome 2, Doc nous dit... Écoutons la sainte parole. Loué soit Doc Chips. Ok, ça développe le passé d'un personnage et montre leur relation, mais on aurait pu s'en passer. Je suis d'accord. En plus, la meilleure amie de l'héroïne qui change totalement de caractère. Je suis d'accord. Bon, il y a beaucoup trop d'incohérences en fait.
Ça va, pas le meilleur Yuri que j'ai lu, malgré l'héroïne insupportable par moment, ça peut être découvrir le genre, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment l'un des moins bons que j'ai pu lire, hein. Et je suis hyper déçu parce que j'aime beaucoup le travail de Anna Cristina Sanchez en général, avec des Sirius ou des titres comme ça. Et... Ok, en termes de graphisme, ça s'est amélioré, parce que c'était ok dans le tome 1 et c'est devenu beau dans le tome 2, je trouve. Mais il y a eu un problème quelque part, hein, pour moi, hein. Moi, j'ai un gros problème. Donc, c'était Limbo, l'autre que je cherchais, voilà. L'autre titre de l'autrice. J'ai un gros problème dans ce tome 2. C'est que, littéralement, l'intrigue tient uniquement par des concours de circonstances full hasardeux en mode. Et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, puis un deuxième cheveu, puis un troisième cheveu, puis un quatrième cheveu. T'as une soupe aux cheveux, quoi. Et vraiment, j'étais en mode. Putain, c'est gros quand même. Ou vraiment, ah bah mon ami, en fait, je le connaissais à l'époque et en fait, maintenant, oh là là, on se retrouve. Non mais c'est bon, ferme-la. Enfin, c'est insupportable. Moi j'aime pas quand c'est trop. Là c'était trop gros en fait. Ah, c'est plus avec des sabots que tu viens là. Au bout d'un moment, c'est avec des Doc Martens quoi. Vraiment, Moi je suis pas d'accord sur ce genre de truc quoi. Oh, c'est toi qui m'as sauvé quand je suis arrivé et qui connaît le seul mec qui m'a accueilli à la fac. Non mais voilà. Voilà. Non mais c'est plus et je voulais pas en parler dans la chronique parce que je trouvais ça trop gros, tu vois, et c'est du spoil en plus. Mais bref, j'ai envie de te dire, je crois qu'on est que les deux personnes qui vont l'avoir lu, en tout cas dans le chat. Mais oh vache. Putain, j'en ai vu des synopsis me ficeler que ça pour pas grand chose de plus quoi. Et il est vraiment dans les bas en termes de scénario, hein. C'est compliqué, hein. Donc voilà. C'est pour ça que je... Moi, je voulais pas le descendre. Et encore, je l'ai descendu, je crois, en plus, quand je l'ai chroniqué. Je voulais pas le descendre à ce point-là. Mais merde. C'est compliqué, quoi, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Enfin, voilà, bref. On arrête de cracher, hein. Mais ça n'empêche que moi, j'ai été hyper déçu. Et je pense que ça se ressent, quoi. Elle m'a habitué à mieux, cette autrice. Voilà. Qu'est-ce que... Attendez. Je suis en train de réfléchir. Ah mais oui, mais non, je l'ai pas lu. Du coup, je voulais parler de Casino Show, mais je l'ai pas lu encore. Je devais le lire, et puis j'étais en mode... Ouais, il est là. Ah non, il est même pas là. Ah si. Non, il est pas là. Ça, c'est ma palle en ce moment. C'est ma palle Qu'on appelle ça? Ma palle rapide. En gros, c'est les titres que je dois lire rapidement. Voilà ma palle en ce moment de proximité, on va l'appeler comme ça. Avec Casino Show aussi. Putain, mes cheveux derrière, j'en peux plus. Avec Casino Show aussi qui est prévu donc de Taniguchi. Voilà. Putain, j'ai un blanc sur Taniguchi. Pour vous dire à quel point j'en suis, quoi. Donc là, il y a du Baby, donc de l'auteur de Yann. Il y a les 3 tomes d'Aftergod que je suis en train de rattraper la série. Et il y a le Gun Mars Chronicle qui était sorti et là j'ai pris il y a pas longtemps. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses plutôt sympas, hein. Aftergod, j'ai bien accroché, moi. Je le rechroniquerai peut-être à l'occasion, mais ouais. C'est pas aussi bien que dans les premiers tomes, voilà. Baby, ça promet vu l'autre série de l'auteur. Ouais, franchement, bah, le tome 1 était sympa, voilà. Ça vaut pas Yann, pour l'instant. Mais ça encore une fois, c'est deux thématiques bien différentes. Mais je suis hyper curieux de voir si Glénat, par rapport au succès... Parce que Yann, c'était un gros succès hein, pour Glénat, hein, si jamais. Hein. Attendez, je vous mets l'image de Yann, quand même, pour ceux qui ne voient peut-être pas. Yann, il y a une réimpression, hein, à ce que j'avais compris. Il y a eu une réimpression du tome 1, hein. C'est pas fréquent, hein, pour un titre chinois. Taïwanais, pardon, oh là, pardon, malheureux. Taïwanais. Hein, c'est pas tous les jours. Après, la couverture fait beaucoup aussi, hein. La couverture, elle est vraiment folle, moi, je trouve.
On a directement l'essence du titre. Et tu as envie de l'acheter, ce titre, rien qu'à la couverture. Donc là, ils ont été très très forts pour la mise en couverture. Mais qui est... Parce que celle de la VO, elle est à peu près pareille, mais elle est beaucoup plus... comment dire? Pétante. Je vous montre la VO, regardez. Voilà. Voilà la VO. Elle est belle aussi, hein, mais elle est un petit peu criarde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais bon. Celle-là, elle est plus sobre. Elle est similaire. Mais n'empêche, ça rend super bien en magasin. Tu la vois, tu vois que ça dans le rayon, parce que la couleur, elle est tellement flashy, bref. Et tout ça pour dire que bah, Yann, en termes de vente, bah, ça a été une très bonne surprise pour l'éditeur. Voilà. À ce que j'ai compris. Et bah, du coup, quand tu as un auteur, donc c'est Tsang, et bah du coup, ils ont commencé à aller taper les autres séries de l'auteur. Reste à savoir. Donc du coup, il y avait Nine Lives Man, par contre, là, ça c'était chez Paquet. Donc là, concrètement, quand c'est chez Paquet, en termes de vente, on est chez Paquet, donc elles sont là, les ventes. On sait pas trop. Mais t'as des vieilles séries comme Allman et tout ça, X-Girl. Bon, à mon avis, ils ont trop mal vieilli, mais je serais curieux de voir si on peut les rechoper. Bon, par contre, c'est des vieilles séries, hein. Ça, tu vois que c'est vieux, hein. Tu vois que c'est vieux. Mais tout ça pour dire que Baby, bah, ça sera fini en 3 tomes parce que ça reste quand même une série qui date un peu et parce que c'était une série de 2008 et du coup ça sera fini en VO c'était 5 tomes mais en France ça sera 3 tomes à ce que j'ai compris parce qu'il y a une adaptation en format perfect et du coup ça sera différent quoi. Donc ça, je suis hyper curieux. Je la rechroniquerai quand la série sera terminée et que j'aurai lu l'entièreté des tomes. Voilà, pour Baby. Donc ça, vous pouvez être sûr que vous aurez la chronique d'ici là. Bon, Gun le Mars Chronicle, je m'attarde pas dessus. Hein. Et After God, ouais, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu la scène taïwanaise. Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez vu, du coup, j'avais partagé à l'époque, c'était la vidéo, la chaîne YouTube j'allais dire Asian Comics, mais comment il s'appelle? Avec l'éditeur qui part en road trip et qui va rencontrer du coup l'auteur de l'assaisonnement du bonheur. Oui, oui, c'est Asian Comics. On dit pas des bêtises. J'ai l'impression de dire des bêtises, mais non, c'est bien ça. Euh, Ça te dit rien? Je l'avais mis sur le Discord. Attendez. J'essaie de vous retrouver ça parce que le truc c'était un vlog. Donc déjà, vu que c'était un vlog, je comprends que Asian District. Oh putain, Asian Comics. Asian District. Et en fait, donc c'était il y a quelques mois, je vous avais envoyé ça. Et t'avais l'éditeur donc qui était parti directement à Hong Kong et à Taïwan pour aller voir je mets le lien de la vidéo. Pour aller rencontrer les auteurs et aussi parler de ses rendez-vous, etc. Alors le son, il est de temps en temps un petit peu aléatoire, je vous préviens. Mais du coup, ils avaient été voir l'auteur de Libra Zero et ils avaient été voir aussi... comment il s'appelle l'auteur de l'assaisonnement du bonheur, voilà. Ça me dit plus quelque chose, ouais, voilà. Asian District, bah oui, en même temps, si je dis des bêtises, Asian Comic, à l'aide. Donc, Asian District. Et bah, c'est eux, en fait, à l'époque, j'ai regardé parce que c'est eux qui faisaient Allman, Asian District. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que Allman est toujours dispo? Et du coup, ils ont dit oui, Allman est toujours dispo, mais faut directement le commander. J'ai l'impression qu'il faut le commander directement chez eux, quoi. Donc, parce que, bah, moi je pensais que Coleman c'était fini, quoi. Mais non, apparemment tu peux toujours le trouver chez eux. Mais bon. Compliqué à... Ouais, tu peux toujours l'acheter chez eux. Attends, attendez. Est-ce que... Ah non, mais montre. Voilà. Voilà, sur le site d'Asian District, on peut toujours acheter, donc elle est... Putain, d'ailleurs, il y a toujours le tirage limité à 200 exemplaires de Restaurant Paradis, que moi je dois m'acheter, que j'ai oublié d'acheter, parce que normalement c'était
C'était limité à... Qu'on appelle ça? Pour la Japan, je crois, ou un truc comme ça. T'as toujours les Blood and Steel, donc là, qui est un peu leur série, une de leurs séries phares, on va dire. Et il y a toujours les Allman qui sont là, là. 1, 2, 3, 4. Et donc, putain, il y a des trucs, d'ailleurs, je connais même pas. Oh, je vais m'y attarder, je crois. Je vais m'y attarder. Non. C'est joli en dessin. À voir si c'est toujours dispo vraiment ou pas. Oh, c'est beau. Pocket Chocolate. Je ne connais pas du tout. C'est beau. Ouais, et du coup, c'est celle-là, la série de Swanswing. Swanseng, pardon. Je prononce peut-être mal, hein. Qui est l'auteur de Baby et de Yann. Bah, du coup, celle-ci est toujours dispo, mais il faut aller directement sur le site d'Asian District. Parce que en magasin, c'est introuvable, en fait. Vous le trouvez très régulièrement dans les sites, dans les magasins d'occasion, voilà. Mais en dehors de ça, c'est hyper rare, quoi. Enfin bref. Et c'est un éditeur qui est tellement adorable que dès que je fais une... que de temps en temps, il regarde quand même mes vidéos. Donc je coucou. Voilà, si vous regardez la VOD, coucou. Mais ça fait partie des rares éditeurs qui regardaient mon contenu et qui le commentaient, voilà. Et qui faisaient des commentaires très fournis sur mes vidéos YouTube de rediffusion. Donc c'est très chouette de pouvoir échanger aussi facilement avec un éditeur. Et c'est pas fréquent, voilà. C'est pas fréquent. On se fait partie des éditeurs qui remontent la pente et comme en plus je trouve qu'on commence à rentrer dans une ère où on s'intéresse de plus en plus au travail des auteurs chinois, taïwanais, hongkongais, etc. Je trouve on commence vraiment à rentrer dans une ère depuis 1 an à peu près où on commence à creuser dans ce vivier d'auteurs-là. Typiquement avec des éditeurs, bon, bah, Asian District sont là depuis très longtemps, donc c'est un peu à part. Mais Nazca a beaucoup travaillé dans ce sens-là, moi je trouve. Même si ça reste des petits éditeurs, attention, hein. Mais je trouve que Nazca a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et bah aussi, il y a Vega. Voilà, Vega avec par exemple Creepy Cat, une autrice de mémoire qui est taïwanaise. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais on a beaucoup d'auteurs d'autres pays. Bon, après, il y a des éditeurs aussi comme Paquet qui vont chercher par là, mais voilà, c'est un petit peu à part. Le titre Indigo, c'était chez Paquet ou pas? Je crois que oui, hein. Non, alors c'était thaïlandais déjà. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Ah, je vais pas réussir à le trouver. Non, c'est pas Bleu Indigo. Voilà, donc c'était Manoa. Donc c'était les deux frères Raymond Kong et Tsekit Kong. Et c'était aux éditions Paquet, ouais, c'est ça. Je l'avais chroniqué celui-là. Je trouvais que c'était intéressant. Mais il y avait un problème de scénario, je trouvais. On décrochait, quoi. Pour un one-shot, c'est dommage de décrocher. Bonsoir, Jet Japan. Comment tu vas? Bienvenue. Mais du coup, oui, voilà, c'est comme je disais, ça fait partie de ces titres qui vraiment ont... Enfin, ça fait partie de ce vivier d'auteurs qu'on a depuis 1 an, je trouve. Ou des auteurs, comme je disais, taïwanais, hongkongais, chinois, voilà. Thaïlandais aussi, voilà. Qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, en tout cas en France, et qui commence un petit peu à prendre de la place, et ce qui est très très cool. Typiquement, je pense que le seul auteur qu'on avait l'habitude de voir en France, c'était Golo Tsao. Je pense que, hormis lui, il n'y avait pas grand monde en termes de manga. Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Installe-toi, bienvenue. Et puis, voilà, on est tranquillement en train de discuter. Ça parle de quoi ce soir? Alors, bon, là, on a parlé de plein de choses. Mais on était en train de parler, du coup, là, de... Comment dire, hein? Depuis qu'on a... En fait, on parlait un peu de nos lectures récentes, etc. Il y avait Doc qui en parlait, il y avait Stream qui en parlait, Jack en parlait. Et des miennes aussi, voilà.
Et là, je trouvais ça intéressant de commencer à les parler un peu de la mouvance qu'il y a. Bon, c'est une petite mouvance, mais elle est quand même là. Des auteurs en dehors du Japon. Donc pas Global Manga, parce que j'aime pas le terme Global Manga. Et en plus, Global Manga, on l'attribue souvent à l'Europe, ce qui est une erreur. Mais en tout cas, plus au vivier asiatique en dehors du Japon. Voilà. J'étais en train de réfléchir à quel titre était arrivé, en tout cas en France, depuis quelques années. Et même si c'est par petite dose, mais en tout cas, on en a. Voilà. On en a. Et même si, bon, il y a des mastodontes comme Golo Tsao qui sont là depuis très longtemps. Hein, parce que Golo Tsao, ça fait un bail qu'il est là en France. Hein. En tout cas, en termes de sortie. Donc, qui est un des auteurs chinois, du coup. Chine et Corée, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toute la Corée avec le webtoon. C'est vrai que je l'oublie toujours. Hein. Bien sûr, la Corée. Mais je voulais. Il y a beaucoup Taïwan aussi, hein. Taïwan et Hong Kong. Mais oui, bien sûr. Le webtoon me sort toujours de la tête parce que je suis toujours dans la notion manga et non pas dans la notion webtoon. Je dissocie vraiment fort les deux. Et je dissocie vraiment très fort les deux. Parce qu'on prend. Typiquement, on prend Golo Tsao. En France, c'est 2011. Hein. Ça date, hein. C'est avec la balade de Yaya. En France, c'est 2011. Hein. C'est rare, hein. Enfin, c'était vraiment, je trouve, assez inédit à l'époque. Hein. Après, bon, la balade de Yaya, c'était une collab, donc du coup, c'est encore autre chose. Mais aussi, par praticité, je mélange les deux, car en France, on différencie pas trop. Tu trouves on différencie pas trop le webtoon et le manga? Alors, c'est vrai qu'on les met dans les mêmes rayons dans les magasins, mais je trouve que les gens, c'est vrai que les consommateurs, ils vont plutôt dire, ils vont pas dissocier les deux. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je suis du côté libraire, donc c'est vrai que, enfin, je dis libraire parce que j'ai travaillé en librairie. Maintenant, je le suis plus, mais je me considère toujours comme ayant travaillé en librairie, donc je suis toujours côté vendeur et non pas côté, on va dire, acheteur. Et en tant que libraire, en général, t'essayes de pas les mettre avec, je trouve. Parce que rien qu'en termes de format, bah du coup, les webtoons sont grand format, donc ça va pas souvent avec les mangas. Ou alors c'est de la perte de place. Mais surtout aussi, bah voilà, c'est tout bête, mais le manga c'est noir et blanc, le webtoon c'est couleur. Majoritairement. Il y a toujours des exceptions, attention. Mais rien que pour ça, je trouve que faut pas les mettre dans le même panier. Rien que pour ça. Et puis bon, le webtoon c'est numérique majoritairement, le manga reste encore majoritairement papier. Voilà. C'est encore autre chose aussi. C'est encore autre chose. Je parle du format natif, attention. Je parle pas d'une généralité. Hein. Il y a quelques mangas en page couleur, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Après, c'est pas fait pour aussi. Hein. Le manga n'est pas fait pour être en couleur initialement. Bien sûr, c'est trop cool quand on a. Mais la cadence de création des mangas ne permet pas au mangaka de faire de la couleur. Ou alors c'est de la commande et comme tout à l'heure je montrais un coin de ciel bleu qui est juste là, qui est un des rares mangas qui est vraiment full couleur. Voilà, qui est full couleur. Hormis ça, il y en a pas quoi. Alors, attendez 2 secondes. Je dois maîtriser un monstre. C'est bon, le monstre est maîtrisé. J'avais un chat qui faisait n'importe quoi. Un rat qui faisait des bêtises. Mais oui, en dehors de quelques titres, c'est vrai que les planches couleurs, bah, on, ils en parlent beaucoup dans Réimp, du coup, aux éditions Glénat. Donc, le manga, hein, qui parle des maisons d'édition au Japon et que moi, qui est un peu un de mes bébés, que j'adore, que j'adore lire. Enfin, et que je chronique pas souvent parce que du coup, je trouve que j'ai pas envie de vous forcer la main dessus, mais ça reste une excellente lecture, quoi. Oh, c'est fini en 20 tomes!
Oh, pardon. Excusez-moi, je savais pas que c'était fini. Donc tu es libraire manga? J'ai été libraire spé manga, ouais. C'est bien ça, car c'est arrivé... Attends, pardon? C'est arrivé d'avoir en stream des professionnels du milieu. Je sais pas si c'est fréquent ou pas d'avoir des professionnels du milieu, mais j'ai été pendant un an libraire spé manga, ouais. J'étais libraire à la librairie Canal BD à Mulhouse, voilà. Donc Canal BD Tribune à Mulhouse. J'ai fait un an là-bas. Et là, justement, en ce moment, bon, ça n'a rien à voir, mais en gros, là, j'avais terminé et maintenant, je suis arrivé dans une autre région et j'essaie de trouver une librairie où je puisse continuer mon office, voilà, tout simplement. Mais oui, du coup, tu peux me considérer comme côté professionnel dans le milieu, ouais. Mais là-bas, librairie Canal BD Tribune, du coup, c'était une librairie spécialisée bande dessinée, comics, manga. Et moi, j'étais associé au rayon manga. Donc oui, je suis spécialiste manga, voilà. Alors, spécialisé manga, pas spécialiste, attention, rien à voir, hein. Donc oui, bah, j'ai pas le recul de quelqu'un qui a 10 ans dans le milieu, attention, mais en attendant, j'ai quand même un peu de bagage là-dedans. Et tout ça pour revenir à ce que je disais sur Réimp. Dans ce titre-là, ils abordent pas mal de facettes du monde de l'édition et du monde des mangaka au Japon. Le tout pas forcément vulgarisé, mais en tout cas facilité. Et t'as plein de facettes de métier et je trouve ça vraiment très très intéressant comme titre. J'en fais vraiment, j'en parle régulièrement. Et je remercie toujours Glénat d'avoir édité cette série-là en France parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et il n'y a pas beaucoup de... Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas des séries qui vont parler du côté de l'édition. Alors vous allez avoir Bakuman chez Kana, mais là on est plutôt avec les mangaka et qui est très romancé, voilà, on va dire ça comme ça. Très édulcoré, mais aussi sérieux qu'un Réimp, il n'y en a pas. Plutôt manga expérimentaux et surtout Eroguro. Ok. Et dérivé de l'univers du doujinshi années 60-70 et périodes pré-comiquette. Ah oui, c'est très... T'as tes périodes, quoi. Après, moi, je suis... Donc, tout ce qui est Shintaro Kago, tout ce qui est Umezu, tout ce qui est de ces auteurs-là, du coup. Je vois bien. Donc, tu dois être un grand adepte du magazine Garo, en fait. Tout simplement. Voilà. C'est personnellement, Kago, j'en ai déjà lu, c'est pas mon truc. Et Maruo, voilà. Maruo, ouais. Ah, je t'ai dit, c'est pas mes... En plus, j'ai dit Umezu, pas du tout. Je pensais à Maruo, pardon. C'est pas mon domaine de prédilection. J'ai déjà lu du Kago, mais j'ai pas trop attaché plus que ça. J'avais lu La Princesse du Château sans fin, voilà. Il est sorti aux éditions Hubert. Mais du coup, oui, putain, c'est hyper intéressant comme bagage. C'est très précis. Ah, par contre, tu vas être beaucoup plus calé que moi, hein. Je te le dis, moi je suis plus calé sur les parutions françaises. Parutions japonaises, pro-japonaises, c'est vrai que je suis un petit peu plus perdu. Étant côté librairie, je m'attarde plus sur les parutions françaises que sur les parutions japonaises. Parce que bah, tout simplement, c'est ce que j'ai la possibilité de vendre. Voilà, hein. C'est marrant pour la disposition des planches, celui que t'as eu de Kago. Ouais, il est très sympa là-dessus. Avec les fusions des planches, etc. Tu sens que c'est un auteur, bon. C'est vrai que j'ai jamais parlé de Kago, mais après, c'est hyper dur de parler de Kago sur Twitch. Bon, on se demande pourquoi, hein, voilà, hein. Mais c'est un auteur qui joue énormément avec les mises en forme, qui casse les codes des planches, qui casse les codes des cases, qui s'amuse vraiment à repousser les limites de la création. Et si vous avez l'occasion, et que vous avez l'esprit assez ouvert, et que vous êtes vous êtes averti aussi sur le sujet, et bah n'hésitez pas à lire du Kago en vrai, parce que je trouve que c'est un auteur qui est assez unique. Et c'est vrai que par contre c'est hyper dur à recommander, parce que vraiment faut être très accroché, hein. Junji Ito à côté c'est beaucoup plus soft. Enfin, c'est autre chose, voilà. C'est de l'horreur plutôt avec des formations de corps. Dans du Kago, vous allez avoir des formations de corps, plus nudité, plus... voilà. C'est vraiment à part. Mais ça n'empêche que c'est très niche, mais c'est très intéressant. Il y a bien pire en France que Kago. Oui, bien sûr.
Mais après, est-ce que le public est adapté? Moi, le premier, Kago, c'est ma limite. Parce que je sais que je pourrais pas lire plus. Techniquement, enfin, vraiment, je suis une petite nature là-dessus et c'est pas ma cam, tu vois. Donc, mais j'ai des connaissances qui adorent et un des libraires d'ailleurs, qui était un des gérants de Canal BD Tribule, a carrément fait tatouer une planche de Kago dans son dos parce qu'il adore cet auteur et il adore les Roguro en général, tu vois. Donc après, chacun ses goûts là-dessus, mais c'est vrai que moi, c'était pas trop ma cam. Moi qui adore le contemplatif tranquille, sociétal, je suis à l'opposé, tu vois. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que chacun a ses goûts et voilà, hein. J'aime quand on bouscule ma morale, mais ça dépend des gens. Ouais, moi justement, je suis pas client. J'ai quelques connaissances et quelques amis qui sont comme ça, qui adorent ce genre de titre, mais moi, je peux pas. Genre un... Comment il s'appelle l'auteur des Liens du sang? Je suis en train de réfléchir, là. J'oublie tout le temps son nom. Bah, il est, entre guillemets, Oshimi. Non, oui, c'est ça. Oshimi, Shuzo Oshimi. Typiquement, Shuzo Oshimi, c'est ma limite en termes de... en termes de moralité. Oups. Pardon. Typiquement, Oshimi, ouais, vraiment, on est dans ma limite, moi, hein. Ah non, non, j'irai jamais au Comiket, de toute façon. Après, tout ce qui est doujinshi et tout ça aussi, non, non, je pourrais pas. Moi, j'ai pas la mentalité... De toute façon, c'est pas mon objectif. Tout ce qui est... je rentrerai jamais dans la sphère doujinshi, parce que je sais très bien que je pourrais pas. Et du coup, je pensais à Oshimi. Voilà. Oshimi Shuzo. Qui... Qui, moi, est ma limite en termes de morale, etc. Voilà. Avec des types... Après, les liens du sang, ça va. Mais dans l'intimité de Marie ou des choses comme ça, c'est... Waouh. Les fleurs du mal, c'est waouh. Pour moi, c'est trop. Ouais, ça reste de très bons titres, par contre. Ça reste de très bons titres. Mais j'arrive pas. Moi, j'en sors tremblant, en fait. Vraiment, j'en sors tremblant. Ça fait partie de ces auteurs qui arrivent à impacter de ouf les lectures. Par contre, voilà, il y a des titres où autant il est très bon, d'autres titres où malheureusement je trouve qu'il est beaucoup moins bon. Mais ça reste quand même un super mangaka et voilà. C'est moi le titre qui m'avait le plus déçu là, qui est sorti récemment, c'était comment il s'appelait? L'un de ses plus récents, Welcome Back Alice, qui pour moi était hyper bancal de la manière dont il abordait le titre. Mais Les Liens du sang, excellent. Dans l'intimité de Marie, il faut être très accroché, mais c'est un excellent titre. Bon, Les Fleurs du Mal, voilà, hein. C'est son titre, je pense, de référence. Donc, non, non, vraiment, il est très malaisant, mais il est très intéressant. Voilà. Ouais, c'est le labyrinthe des rasoirs, bien sûr, ouais. C'est le labyrinthe des rasoirs qui, d'ailleurs, mes connaissances qui aiment bien tout ce qui est très malaisant, pour eux, c'est leur limite, le labyrinthe des rasoirs. Et moi, c'est pour ça que j'en parle pas forcément, mais bon. Bonne soirée, déjà! Au plaisir! Et puis, bah, continue de passer de bonnes lectures. Je te dis à tout bientôt. De toute façon, moi, je vais pas tarder à stop également. J'avais dit, pour moi, c'est 22h dernier Cara ce soir. J'ai des trucs à préparer encore derrière. Mais oui, là, on est vraiment à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de lire, quoi, hein. Vraiment. Moi, j'ai dit, hein, je suis une petite nature hein, là-dessus. Je l'assume totalement, hein. C'est pas ma cam, et puis chacun ses goûts, quoi. Il y en a qui adorent lire ce genre de choses, bah, grand bien vous en fasse. Moi, je lirai des histoires sociétales tranquilles. Je suis sur Twitch depuis longtemps, depuis 5 ans. Je fais des live manga sur les parutions françaises depuis 3 ans, je pense. Et ouais, c'est à peu près ça, hein. Après, je fais pas que du manga, hein, loin de là, hein. Mais ouais, ça fait 5 ans sur Twitch et 3 ans d'émission quasiment, ouais. Ouais.
Tac. 5 ans, belle père. Bon, tu sais, c'est... on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, moi mon but de toute façon c'est pas forcément de grandir, entre guillemets, c'est juste bah, de pouvoir échanger avec des personnes et d'échanger bien, et c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes, voilà. C'est pour ça que je fais ça, hein. Puis en même temps, si je peux faire découvrir des lectures à des personnes, bon bah voilà. C'est le but. C'est le but, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je ne sais plus. Je commence à me perdre. Je commence à plus avoir de voix aussi, malheureusement. Bah, merci pour le follow, Japan. Bienvenue. Bienvenue à toi. Et puis, tac, attends. J'ai pas envie de faire de bêtises, voilà, c'est bon. J'ai pas fait de bêtises. Ouais. Mais bien sûr, Nishijo. Nishijo qui reste comment on appelle ça? Dans mes bases. J'ai envie de dire. Ça reste dans mes mangas comiques, on va dire. J'ai deux rêves qui sont Nishijo et Konosuba. Voilà. Pour moi, ce sont mes deux rêves. Oui, c'est une perle de comédie absurde, bien sûr. Bien sûr. C'est absolument incroyable, Nishijo. À mater en anime, parce que je trouve le manga, il est excellent, hein, bien sûr. Mais l'anime l'a vraiment sublimé pour une fois, et c'est pas tout le temps comme ça, hein. Mais là, vraiment, à mater en anime Nishijo, c'est masterpiece, hein. Vraiment, c'est c'est un bonheur. Donc, ouais, ouais. En plus, bon, là, je sais pas si... Comment on appelle ça? C'est Noévé qui l'a en France, et c'est un peu compliqué, Noévé, là-dessus, hein. Visual novel? Non, pas du tout. J'ai pas le temps pour lire des visual novels, pour être franc, hein. J'aimerais bien avoir le temps, mais on va dire que je fais beaucoup d'autres choses. J'ai déjà beaucoup de lectures en cours. Et aussi, je joue beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc, le temps ne me permet pas d'avoir des hobbies supplémentaires. C'est déjà très bien. Higurashi, ouais, donc je ne connais pas du tout. Pourquoi je connais l'image? Pourquoi j'ai déjà vu l'image? Oh, je sais plus. Après, si c'est ce que je pense... Oui, je crois savoir ce que c'est. Ok. On est vraiment dans le genre de titre que je ne pourrais pas lire. Enfin, que ça m'intéresse pas plus que ça. C'est des titres avec des... pas forcément les tsundere, mais je sais plus le titre, le terme. Mais c'est un peu dans le même délire que... J'ai envie de dire Doki Doki Literature Club, quoi. C'est ce que je pense. Et vraiment, on n'est pas du tout dans ma cam. Oui, voilà, même que Lucky Star, ouais. Ouais, je pense, hein. Qu'est-ce que chat? T'es calmé? Poupette? Bah ouais? T'es calmé? Mais comme je dis, moi je lis majoritairement les titres parus en France. Donc tout ce qui ne paraît pas en France, en général, je m'attarde pas dessus parce que bah c'est pas forcément accessible entre guillemets pour moi, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Belle collection déjà. Ouais, ouais, et encore j'ai réduit. Bah, si tu veux le... Il y a le lien vers mon manga collect si ça t'intéresse. T'as toute ma collecte dedans, tout simplement. Mais là, tu vois pas tout, hein. Ça continue encore. Ah, voilà, ça continue encore de chaque côté. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Et encore, j'ai réduit. J'étais à 2500 l'année dernière, là, je suis à moins de 2000 maintenant. Ouais, voilà, il y a le manque de place. Exactement. C'est vraiment ça. Et il y a les déménagements successifs qui fait que j'en ai un peu marre de porter 70 cartons juste de bouquins à chaque fois que je déménage. Donc, il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi.
Bon bah désolé de vous laisser comme ça. La fatigue est en train de me taper, tout simplement. Donc je vais stopper là pour ce soir. Et puis j'ai un chat qui fait n'importe quoi, donc à mon avis, il faut que j'aille voir ce qui se passe. N'est-ce pas, toi? Oui, c'est de toi dont je parle. Donc à mon avis, il y a des bêtises qui sont en cours, voilà. Donc je vous dis à tous une bonne soirée de Japan, bonne soirée à ceux qui sont restés. Je pense qu'il y a peut-être Doc encore, hein. Peut-être Stream, peut-être Fléau, je ne sais pas. La bonne unité tout le monde.